Salut à toi et bienvenue sur Vie en Christ. Le verset de la semaine me plaît particulièrement. Il se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. La Bible nous dit: Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Je pense que c'est quelque chose, à ce moment ici, alors que Moïse a reçu les 10 commandements, c'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, c'est tellement actuel, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que peu importe qui tu as un père et tu as une mère. Peu importe d'où tu viens, tu as un père et tu as une mère. Et la Bible nous demande d'honorer ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes particulières. Ce sont des personnes qui nous ont portés, qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui nous ont donné tellement de choses. Des choses que on ne peut pas juste prendre de n'importe qui, n'est-ce pas? Ils nous ont montré de l'amour et tout. C'est pourquoi la Bible nous demande de les honorer. Et de façon très intéressante, la Bible nous dit également dans Éphésiens 6, exactement la même chose. Au verset 2, honore ton père et ta mère. Et c'est dit très souvent dans certaines versions, c'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ça. La Bible dit, tu honores ton père et ta mère et tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors, comment obtenir cette promesse-là après? Faudrait dire, la motivation ne devrait pas être d'obtenir la promesse, mais la motivation devrait être de faire d'abord la chose. Parce que si la motivation, c'est juste d'obtenir la promesse, je pense que c'est déjà la mauvaise motivation. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ayant ce cœur-là, l'amour, on veut simplement faire ce que le Seigneur attendrait de nous pour pouvoir lui plaire à lui. Donc, on a tous un père, on a tous une mère. Mais premièrement, cette personne-là, en tant qu'enfant de Dieu, à qui on devrait remettre tout l'honneur, c'est celui-là qui est notre Père céleste. Pourquoi? Parce que c'est seulement par lui que nous existons. Pourquoi? Parce que il nous a sauvés. Okay? Parce qu'on a le droit d'être en relation avec lui, de l'honorer, lui, le Père. Honorer. Mais ça veut dire quoi, honorer exactement? Je comprends honorer dans 3 mots. Le premier, ce serait de respecter, donc d'avoir une attitude de respect envers le père, envers la mère, envers les parents. C'est important d'avoir de la considération pour eux. Une considération, pas nécessairement toujours à cause de ce qu'ils ont fait, parce que la Bible nous dit bien d'honorer son père et sa mère. La Bible ne nous dit pas honorer les bons parents, n'honorer pas les mauvais parents, non. Peu importe si on pense qu'ils sont bons, qu'ils sont mauvais et tout, on doit les honorer. Donc, je parlais du respect, je parlais de la considération. 3e point, de l'obéissance. L'obéissance. Je pense que c'est quelque chose qui mérite en soi d'avoir une vidéo un peu sur un autre format où on peut exactement parler de ça. Parce que de nos jours, on voit beaucoup de problèmes qui se posent par rapport à ça. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Dans certaines versions, c'est écrit à vos parents dans le Seigneur. Dans d'autres, c'est selon le Seigneur, ainsi de suite. Et très souvent, surtout avec cette affaire de papa spirituel, de père spirituel, ça devient parfois un peu compliqué. Voilà, père spirituel, mère spirituelle, dépendamment. Ça devient parfois un peu compliqué dans la compréhension. Une action. Ça demande une action de pouvoir honorer. Il faudrait faire quelque chose. Peut-être parfois, il faudrait pas envoyer de l'argent. Parfois, il faudrait faire des surprises. Parfois, surprise anniversaire, des choses comme ça. Ce sont des choses qui honorent vraiment nos parents. Rendre des visites, envoyer des fleurs, des choses comme ça. Ou bien, faire une balade avec papa, aller manger, quelque chose comme ça qui montre vraiment qu'on les affectionne, qu'on les considère, qu'on a de l'estime pour eux. Que le Seigneur te bénisse et qu'il puisse vraiment nous apprendre à honorer nos parents. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre verset. Ciao, ciao.